avant d'entrer dans la semaine de prière de la Pentecôte, cette semaine, tu dois te poser la question, ton cœur, il est où? Tes pensées sont où? Ton esprit est où? Est-ce que ton esprit est réellement là où Dieu veut que tu sois? David, pour vaincre Goliath, il a été préparé d'abord. Son positionnement, c'était dans les troupeaux de son père. Quand il luttait contre le lion, quand il luttait contre l'ours. C'est à cause de ça, cette confiance qu'il a eue dans le Seigneur, cette formation-là, qui a permis qu'il puisse arriver à lutter contre Goliath. Ruth, quand Naomi l'a dit, va dormir au pied de Boaz, elle aurait pu dire, ah, pourquoi je dois aller dormir sous ses pieds? Je vais attendre le matin quand elle va se réveiller, je vais lui parler. Mais non, la bénédiction de Ruth vis-à-vis de Boaz, c'est qu'elle devait se positionner à ses pieds dans la nuit. Mm-hmm. Donc, chacune de nous, pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, une bénédiction, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu comme il se doit, il faut d'abord qu'on soit positionné. Si Dieu t'attend à un point A, à Jérusalem, toi, tu vas te positionner à Galilée, tu n'auras pas l'effusion du Saint-Esprit. Si Ruth s'était positionnée simplement dans les champs, elle attendait demain matin, Boaz ne lui aurait pas dit que je ferai tout ce que tu me demanderas. Non. Mm-hmm. Si Anne n'était pas devant le prophète, Élie ne l'a pas trouvé dans le temple en train de prier, en train de pleurer, Élie ne l'aurait pas dit à Anne que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Mm-hmm. La bénédiction te trouve là où tu es positionné. Là où Dieu veut qu'à cet instant précis, tu sois. C'est là où tu es positionné. Amen. Aujourd'hui, notre positionnement, il est lequel? Nous marchons avec Dieu. Est-ce que nous avons parlé du cœur le mois dernier? Nous parlons des choses diverses et variées. Nous demandons de marcher selon la foi. Est-ce que, en cette semaine, avant la semaine de la Pentecôte, nos cœurs sont positionnés où? Notre foi est positionnée où? Est-ce que nous faisons selon ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes vraiment ce que Dieu attend de nous? Même si tu n'as pas entendu de manière audible qu'il t'a dit, j'attends telle chose de toi, mais tu sais que Dieu marche avec sa parole. Est-ce que ta vie est conforme à sa parole? Est-ce que les choix que tu fais sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que tu aspires à la sanctification de ton cœur, de tes pensées? Est-ce que tu aspires à vivre selon la foi et non selon les pleurs? Parce que c'est facile de dire que je sais ce que Dieu attend de moi, mais pour l'instant, je n'ai pas la force de faire ce que Dieu attend de moi. Et comme Dieu est Dieu, il fera. C'est tellement facile. Vous savez, comme Dieu est abstrait, on ne le voit pas. Il y a des décisions et des choses que nous faisons. Nous prenons des choses dans la légèreté. Et cela, généralement, nous bloque nos saisons, bloque la manifestation des choses plus grandes. Les apôtres auraient pu dire à Jésus, bon, il a dit à Jérusalem, qu'on reste à Jérusalem, bon, nous on va aller d'abord vers Bethléem quelque part, on va faire quelque chose et puis on va revenir. Il leur avait dit, ne bougez pas. Est-ce que nous restons dans notre couloir, dans nos pensées? Ou nous savons ce que nous devons faire, mais nous disons, bon, je fais un peu de moi, un peu de Dieu, et puis on verra. C'est vrai que Dieu nous fait grâce, tout ce que nous avons, c'est par la grâce, mais Dieu, à chaque saison, il y a quelque chose de particulier qui déverse. Cette année particulièrement, c'est une saison qui est assez complexe. On a vécu quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Je pense qu'aucune de nous, de son existence, n'a vécu cette chose, cette pandémie, ce chamboulement de situation. Je pense qu'à chaque époque où il y a un vrai bouleversement, et si Dieu veut répandre aussi une onction, cette onction, elle est aussi troublante que l'état des choses. Donc, si Dieu a quelque chose à déverser, le Saint-Esprit a quelque chose à déverser en cette Pentecôte, nous devons nous positionner là où Dieu veut que nous soyons pour ne pas rater le coche.
C'est facile de dire que c'est pas grave, l'année prochaine. L'année prochaine, tu sais pas, ça sera par rapport à quoi? Vous savez, l'onction que Élie avait, quand vous lisez par exemple la Bible, vous voyez que Abraham, l'onction qu'Abraham avait, ce n'était pas une onction de combat. Abraham, c'était le père de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, on parle de la foi, on parle des choses très soft. Quand on est entré dans l'époque d'Élie, Moïse, Élie, Élisée, on voyait maintenant la puissance de Dieu. Où le soleil, Élie pouvait prier, le soleil s'arrêtait. Où la mer rouge est divisée avec Moïse. Où Élisée, quand il pouvait prier ou frapper le manteau, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et Dieu, à chaque saison, il fait des choses différemment. Et cette époque où le monde vit dans l'abomination, Dieu a besoin de révéler au monde qui il est. Et le manteau qu'il voudra déposer par la Pentecôte cette année sera différent des manteaux, des capacités qu'il a déposés les années précédentes. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les gens doivent voir que Dieu existe au travers de toi et moi. Nous sommes dans un monde où tout va à l'envers. Sur 10 personnes que tu connais, il y a peut-être 8 foyers qui sont divorcés. Sur 10 personnes que tu peux voir autour de toi, il y a peut-être 8 personnes qui ne croient pas en Dieu. Ou 8 personnes qui ont perdu la foi. Il y a tellement de choses. Et Dieu a besoin d'une élite où le Saint-Esprit est là pour manifester quelque chose de la part de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. Pour obtenir ton manteau, pour obtenir en ta saison ce que Dieu a positionné pour toi en cette année 2020, en cette décennie, il faut que nous soyons au bon endroit. Et le bon endroit, c'est quoi? Être dans la parole de Dieu. Marcher en conformité avec la parole. Faire ce que Dieu attend de nous. C'est très important. Ça ne sert à rien de faire une semaine de prière, de jeûne, de prière. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons faire des choses. Mais ta bouche va proclamer des choses, mais ton cœur sera ailleurs. Il faut d'abord te placer avant de commencer à demander ou recevoir quelque chose. Ruth était d'abord au pied de Boaz. C'est à ce moment-là qu'après qu'elle a ouvert sa bouche pour parler à Boaz. Anne est partie d'abord dans le sanctuaire, dans le temple. C'est après qu'elle a commencé à demander à Dieu. Les apôtres étaient dans la chambre haute. C'est là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que toi et moi pensons que nous sommes dans la chambre haute? Es-tu dans la chambre haute de ta vie? Pour être disposé à recevoir le Saint-Esprit. Être prompt à recevoir le miracle, la bénédiction. Parce que c'est pas, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient tout changer. Ce n'est pas simplement une puissance que tu reçois. Le Saint-Esprit veut dire aussi bénédiction. Le Saint-Esprit veut dire aussi gloire. Le Saint-Esprit veut dire aussi délivrance. Le Saint-Esprit veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu es prête? Tu penses être au bon endroit pour recevoir? Tu ne dois pas chercher, aller dans un magasin pour aller chercher des pâtes alors que tu te trouves dans une maison de bricolage. Tu ne sortiras pas avec des pâtes. Nos cœurs, avant la Pentecôte, ton cœur est positionné où? C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme on sait que Dieu est bon, il est miséricordieux, on est très laxiste, on est là, c'est pas grave. Lui-même, il sait que je n'arrive pas. Lui-même, il sait que je sais que c'est qu'il attend. Et puis la plupart du temps, on est comme ça. Je sais que Dieu attend que je me fâche moins. Mais franchement, pour l'instant, je n'arrive pas. Donc, non, pour l'instant, voilà, je n'arrive pas. Après, je vais arriver, c'est pas grave. Je sais que Dieu ne veut pas que je pleure. J'attriste le Saint-Esprit quand je pleure, mais pour l'instant, non, j'arrive pas. Je privilégie l'état de mon âme au lieu de privilégier la volonté de Dieu.
Mais l'état de notre âme, elle est capricieuse, vous savez. L'âme, c'est l'essence des émotions, ce sont des caprices que nous faisons. Et par les caprices de l'âme, pour satisfaire ton âme, tu risques de rater ta saison. Quand tu es agriculteur, c'est la saison des fraises. Tu n'as pas planté des fraises. Je ne peux pas dire que je vais me rattraper dans un mois. Non. Quand la saison des fraises est passée, elle est passée. Ça sera l'année prochaine. Tu imagines que si tu passes toute une vie, un cycle de vie, tu laisses passer tes saisons, tu laisses dépasser des saisons, donc tu accumules des saisons pas accomplies. Donc, limite même parfois, tu auras l'impression que tu auras une onction périmée. Toi, quand les gens sont dans l'onction, je ne sais pas moi de quoi, toi, tu es dans l'onction de l'année précédente. Alors qu'on est dans une autre année. Quand c'est la saison des fraises, on met des fraises. Quand c'est la saison de tels fruits, surtout les fruits de saison. Donc, quand on voit les agriculteurs, ils sont pointillés dessus parce qu'ils savent que si on rate la saison, c'est fini, ça ne va plus revenir. Et Dieu qui a créé les saisons, Dieu qui a créé ce système-là pour les fruits, c'est le même Dieu qui nous a créés. Il fait des choses selon des saisons. Pendant des années, nous avons raté nos saisons par manque de connaissances, par ignorance, parce qu'on voulait faire selon nous. Mais je pense que plus que jamais, le temps est venu où nous pouvons dire que non, je n'ai plus le droit de passer à côté de ce que Dieu attend de moi. L'homme qui était devant la piscine de Bethsaïda, qu'est-ce qu'il disait? À chaque fois que je vais me jeter, je regarde, comme je ne vois pas, je suis infirme, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Donc, à chaque fois que l'ange venait, lui, il n'y avait jamais personne pour le jeter dans la piscine. Il n'a jamais été jeté dans la piscine. Il n'a jamais été guéri. C'était quoi son excuse? Ah, il n'avait jamais trouvé quelqu'un pour le jeter. Ça, c'est quel manque de volonté de réussir. Donc, lui, il faisait ses saisons comme ça. Tous les gens qui venaient là, bizarrement, ils avaient la capacité. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Pour avoir la bénédiction, pour entrer dans ta saison, c'est une violence. Et la violence, là, ce n'est pas une violence physique, c'est une violence spirituelle, de l'esprit, une violence de l'âme. Ou même quand ton corps te dit non, ton corps dit je suis fatigué, je n'ai plus la force de pardonner, je n'ai plus la force de faire des concessions pour comprendre comment on va arranger les choses. Tu te dis non. La Bible dit que David dit dans ma faiblesse, ta grâce me suffit. Seigneur, je n'ai pas la force, mais ta grâce me suffit, je veux faire encore. Je n'ai pas la force d'obéir. Hein. Ce que tu me dis, c'est compliqué, mais je vais le faire. Pour ne pas passer à côté de quelque chose. Amen. Amen. Donc, c'est en cela que je voulais nous conscientiser ce matin. Cette semaine, vraiment, repositionnons-nous. Regardons où est-ce que je me situe par rapport à la parole, à la lumière de la parole de Dieu. Dans mes pensées, dans mes choix, dans tout ce que je veux, dans tout ce que je fais. De manière à ce que notre semaine de prière soit une semaine où nous serons au bon endroit. Et quand l'Esprit descendra, quand la grâce de Dieu descendra, elle nous trouvera à notre place, au bon endroit, et nous allons faire des exploits. 2020 n'est pas fini. La décennie n'est pas finie. On a des choses à manifester. Et ne passons pas à côté de ces choses, parce que nous ne nous trouvons pas au bon endroit. Amen. Amen. Amen.